Salut à toutes et à tous, c'est Lo. On se retrouve après mon absence de 2 semaines pour parler de la review du chapitre 869 de One Piece. Et pour cette review, on se retrouve en compagnie de Marco. Salut Lo et salut à tous, c'est Marco. Du coup, la première réaction de ce chapitre, c'est la tentative donc d'évasion des chapeaux de paille dans le Big Father de Capone, mais empêcher Nami, Chopper et Carrot et d'autres membres de l'équipage de Capone par la Lin Lin Family, enfin les enfants de Big Mom, qui du coup les tient en quelque sorte en otage. Du coup, pour le Germain 66, on est parti. C'était vraiment un moment badass de chez badass. Quand ils sont tous sur la table et quand avant Sanji, il dit à son père, montre, c'était vraiment badass. C'était magnifique. Ils ont un truc là, une sorte de capsule qui remet leur armure en fait, où il y a l'armure dedans. Ça leur remet une nouvelle armure. J'ai trouvé ça pas mal aussi, cette technologie-là, ça peut être pas mal. Et c'était vraiment badass. Bon, après, ils ont dû aller dans le château de Bedge. Mais franchement, ils ont bien dérangé les fils Lin Lin quand même. Surtout Reiju, c'est la fille, la poison là. Avec son poison, elle a bien dérangé la fille Charlotte Lin Lin. Franchement, Germain 66, ils étaient très bas dans mon estime. Ils sont toujours bas, mais ils sont vraiment en train de remonter. Parce qu'ils sont vraiment balèzes en fait. Je pensais pas qu'ils étaient aussi forts que ça. Je pensais qu'ils étaient moins forts que Sanji. Je le pense encore, mais je pense qu'ils sont pas loin de Sanji quand même. Donc Germain 66, moment très badass du chapitre. Ensuite, on retrouve un gars lambda qui se met des moquis dans les oreilles. J'ai l'impression que c'est une sorte de petit gâteau japonais. Donc du coup, il se les met dans les oreilles, comme je viens de le dire, pour ne pas entendre le cri de Big Mom. Et aller regarder ce qu'il y a dans le Tebako, il me semble qu'il se dit comme ça, enfin le trésor des hommes poissons, où il était censé avoir une bombe dedans, mais apparemment il essaie de l'ouvrir un petit peu et il tombe du château, mais apparemment rien ne se passe. Après, est-ce qu'on va y avoir une explosion en bas qui va arriver à sauver les chapeaux de paille et quand Begder en faisant tomber la tour, et du coup leur fournissant une opportunité pour s'évader? Ça je ne sais pas, et on le verra peut-être plus tard. Big Mom se réveille ensuite. Et là, magnifique. Moment magnifique. Elle tape un grand coup de poing contre le château de Bedge. Bedge se retrouve à quatre pattes par terre, à genoux par terre. On voit qu'il est mal en point. On voit que Big Mom a de la force et qu'elle mérite largement son titre de Yonko. Largement. Son titre d'empereur. Parce que Bedge est vraiment mal en point. Sanji dit, si nous ne sortons pas, l'enfer viendra nous chercher. Et si nous sortons, l'enfer nous attend dehors. Donc voilà. C'était vraiment un passage magnifique. Chopper et Luffy qui rigolent dans une situation un peu enfin dans cette situation-là, c'est un peu bizarre, mais c'est leur caractère quoi. On en a l'habitude. Donc voilà, moment magnifique quand même où ils sont tous dans le château, c'était bien joli. Je pense que ça, j'avais peur quand j'ai lu le chapitre, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Je pensais qu'on allait avoir du blabla dans le château et tout, que ça allait durer longtemps. Et en fait, ça a duré, mais pas trop. Pas trop, ça a été assez rapide. Il y a aussi les enfants de Lin Lin qui entourent le château. Donc c'est pour ça que Sanji dit que l'enfer les attend dehors. Donc voilà. Moment du chapitre vraiment magique. Le chapitre se termine par la révélation de Capone sur le fait que cet assassinat, c'est son premier assassinat qu'il foire. Pendant ce temps, les armes du château sont bloquées par des moquis de Katakure. Et, les muscles du château, les jambes de Capone, du Big Father de Capone, sont bloquées, elles, par les bonbons de Perros Perro. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et du coup, bah, ils sont bien dans la merde, car totalement assiégés. Tout le château est entouré par les enfants de Big Mom. Et donc là, si un seul de sort, bah, il va se faire buter. Bon, on va voir du coup par la suite comment ils vont arriver à s'en sortir, même si pour l'instant ils sont très très mal. Du coup, pour la conclusion du chapitre, chapitre vraiment badass. Badass, joli, tout, tout, tout. J'ai adoré ce chapitre. Franchement, il m'a fait kiffer. Dommage qu'il soit en pause la semaine prochaine, mais il m'a fait kiffer. C'était un chapitre magique. Enfin, je veux dire, le Germa Double Six.